Connue pour être l'une des plus surpeuplées de la métropole, la maison d'arrêt de Tours compte une surpopulation carcérale chronique. Parfois 3000 détenus pour 145 places. Une promiscuité qui engendre une violence psychologique et physique. Mais pas seulement. La séparation entre les prévenus et les condamnés est totalement inopérante. Résultat, en 2010, les surveillants pénitentiaires, épuisés, bloquent les portes de l'établissement comme pour faire sonner un dernier cri d'alarme. Le personnel pénitentiaire est contraint de garder le silence sous peine de sanctions qui peuvent aller jusqu'à des réductions de salaire pour certains. Suite au mouvement des surveillants qui a été réprimé, malgré cette répression, il y a eu une réponse de la direction interrégionale qui semble prendre conscience de l'oubli qui a caractérisé cette maison d'arrêt pendant longtemps, et avec une réponse en termes de personnel, en termes de moyens, mais qui semble assez dérisoire comparé aux nombreuses problématiques de la maison d'arrêt. Un manque de personnel qui reste démotivé et impuissant face aux tentatives de suicide de leurs collègues. Bon nombre d'associations qui interviennent au sein de la maison d'arrêt de Tours ont écrit une lettre ouverte au procureur général du tribunal de grande instance. Une lettre qui à ce jour est restée sans réponse. Mais alors comment peut-on résorber ce problème de surpopulation carcérale? J'ai même vu en visitant des fois 4 personnes dans une cellule qui fait 9 mètres carrés. Donc il faut créer un dispositif là aussi qui ferait que les personnes, la maison d'arrêt puisse dire ben non, là on n'est pas en capacité d'accueillir la personne, et ça nécessite bien évidemment d'accentuer le recours sûrement aux libertés conditionnelles. Une maison d'arrêt délaissée pour certains. De plus en plus de familles se plaignent des attentes trop longues pour accéder au parloir. Si quelques travaux sont réalisés, il semble qu'il n'y ait aucune amélioration notable concernant les conditions de détention.